Alors, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende, j'espère que vous allez tous bien. Alors je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne que je partage avec vous ma méthode pour générer un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc n'hésitez pas, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 sociétés dans lesquelles je vais investir le mois prochain. Donc je vous rappelle donc mes critères qui me permettent de sélectionner des sociétés de qualité. Alors le premier des critères bien évidemment c'est la croissance du dividende. J'investis uniquement dans des sociétés qui sont capables d'augmenter leur dividende chaque année. C'est vraiment fondamental pour moi. Le second critère, bien évidemment, c'est la sécurité du dividende. Alors, non pas la sécurité du dividende maintenant, mais quelles sont les perspectives sur les 10, sur les 20 ans à venir. Donc ça aussi, c'est à mon sens très important. Moi, je suis un investisseur long terme. Donc ce qui m'intéresse, c'est pas aujourd'hui ou même demain, c'est vraiment dans les 10, dans les 20 ans à venir. Ensuite, bien évidemment, j'essaie de sélectionner des titres qui ont un potentiel de croissance du titre. Donc c'est aussi un point que je néglige pas. Et enfin, là je vais vous présenter donc 3 sociétés. Systématiquement, donc j'essaie de diversifier au mieux donc mes investissements. Donc là je vous présenterai aujourd'hui donc une société donc par secteur. Donc c'est aussi à mon avis le point de la diversification, on n'en parle pas assez, mais c'est aussi un des critères un de mes critères de sélection. Il faut savoir que je suis déjà actionnaire de 2 sociétés sur les 3 sociétés que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, et tout naturellement et en toute transparence, je vous montrerai en fin de vidéo mes positions actuelles donc, sur ces 2 sociétés. La première société dans laquelle je vais investir le mois prochain, c'est Pinnacle West Capital. Donc bon, c'est sans surprise, j'avais fait une vidéo sur le sujet il y a quelques jours, donc je vous invite aussi à regarder cette vidéo. Donc alors son symbole c'est PNW, donc du secteur des utilities. Donc Pinnacle propose un rendement sur dividende actuellement de 3,84%. Je considère que la sécurité du dividende est en classe A, donc très sécurisée à mon sens. Donc son payout est actuellement donc, de 65%. Le titre se négocie actuellement autour de 86 $ et on est sur une capitalisation boursière de 9,7 milliards de dollars. Alors jetons un coup d'œil sur le titre, donc on peut noter que le rendement actuel du dividende de 3,84 est légèrement supérieur à sa moyenne sur 5 ans, donc il est donc supérieur de 12%, donc c'est pas négligeable, sa moyenne sur 5 ans est à 3,43, donc là il est à 3,84, donc il y a quand même 0,4% d'écart. Son PER actuel donc, est en ligne par rapport à son PER sur 5 ans. Par contre, le second point qui est positif, c'est que le PER de Pinnacle qui est à 17,3 est légèrement inférieur au PER du secteur des utilities aux États-Unis qui est à 18,2. Donc là, en un coup d'œil, on peut quand même constater que le cours du titre de Pinnacle est plutôt bien pricé par le marché, donc je ne vais pas surpayer ce titre, donc c'est quand même un point positif. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 $ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Si on jette un coup d'œil dans le rétroviseur, donc on constate que Pinnacle depuis un an, ça végète, il a pris que 7%, alors que le S&P 500 a pris presque 35%. Sur 10 ans, c'est un peu meilleur, le titre il a pris 93%, donc il a presque doublé, alors que le S&P 500 a pris presque 230%. Bon, vous aurez compris que Pinnacle, on ne l'achète pas pour la croissance du titre, ça ne va pas faire booster la valorisation de votre portefeuille, ça c'est clair. Mais c'est bien évidemment, j'achète Pinnacle pour le rendement. Donc ça c'est un point qui est très positif à mon sens concernant cette boîte. Donc à noter qu'il n'y a jamais eu de split aussi d'actions jusqu'à présent. Alors le point fort de Pinnacle bien évidemment c'est le dividende, donc il faut savoir que ça fait 27 ans qu'ils versent un dividende sans aucune réduction, ça fait 9 ans qu'ils versent un dividende croissant. Donc à noter que sur les 20 dernières années ils ont réussi à augmenter leur dividende de 4% par an.
Donc, et sur 5 ans, il y a une petite accélération puisque sur les 5 dernières années, ils ont augmenté le dividende de 6% par an. Dans l'analyse que j'avais faite sur cette société, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo. Je disais même que le management prévoit d'augmenter sur les 5 prochaines années leur dividende de 5 à 6%. Donc à noter qu'au niveau du coupon, bon, c'est un coupon trimestriel assez classique en mois 3, donc mars, juin, septembre, décembre. Le coupon annuel actuel est à 3,32 $. Donc il faudra attendre un peu pour la prochaine distribution du dividende, elle n'a pas encore été annoncée. Et de toute façon, ça sera maintenant pour décembre. Donc à savoir qu'au niveau des crises, Pinnacle a réussi à maintenir son dividende pendant la crise financière de 2007-2009, donc c'est plutôt positif. Et pendant le Covid, donc ils ont même augmenté leur dividende, donc je suis plutôt positif à ce niveau-là, ça c'est clair. Alors je considère que c'est vraiment le bon timing pour moi pour investir dans Pinnacle West Capital. Pourquoi? Déjà son prix qui est attractif actuellement, on l'a vu. La sécurité du dividende, donc j'ai classé A, ils ont un payout de uniquement 65 pour une boîte du secteur des utilities, donc c'est plutôt bon. C'est une vraie cash machine, donc c'est une société aussi qui est peu endettée, donc c'est aussi un point non négligeable. Donc, et d'une manière générale, j'ai envie de dire que Pinnacle, c'est typiquement la boîte qui peut convenir pour les investisseurs qui ne souhaitent pas prendre de risques. Donc, et pour le coup, dans cet investissement, je ne souhaite pas prendre de risques. Donc, c'est stable, c'est sécurisé, c'est un investissement pour les papilles, donc ça me convient parfaitement. Alors, la seconde société dans laquelle je vais investir, c'est Gilead Sciences. Donc, à savoir que je suis déjà actionnaire de cette société. Donc, son symbole, c'est GILD du secteur de la santé. C'est une biotech en fait. Donc, son rendement actuel du dividende est à 4,11%. Donc, la sécurité du dividende est correcte. Son payout est de 37%. Le titre actuellement se négocie autour de 69-70 $ et on est sur une capitalisation boursière de 86 milliards de $. Alors, si on jette un coup d'œil rapide sur l'analyse du titre, on constate que le rendement du dividende est actuellement supérieur de 20% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Donc, je vous rappelle que son rendement actuel est à 4,11%, son rendement sur 5 ans est à 3,42%, donc il y a 0,6% d'écart, donc c'est assez important, c'est rare donc de voir ça. Ensuite, son PER actuel, il est en ligne en fait avec l'historique, donc RS à ce niveau-là. Par contre, le PER de Gilead est à 10,1, donc il y a vraiment un réel écart avec le PER du secteur de la santé aux États-Unis qui est à 21,6. Donc c'est à mon sens en tous les cas un second point d'entrée intéressant. Alors au niveau de l'historique du cours, on constate que Gilead a perdu même 9% depuis les 12 derniers mois, alors que je vous rappelle le S&P 500 a pris presque 35%. Donc ça végète, très clairement ça végète depuis un an, donc c'est certainement suite au rachat qu'ils ont fait. Donc je pense que les investisseurs Wall Street attendent très certainement les premiers résultats avant de se repositionner sur le long terme dans cette société. Par contre, vous aurez compris que sur 10 ans, c'est une toute autre affaire. Donc, à savoir que Gilead et le S&P 500 ont fait jeu égal, puisque Gilead a pris 231% sur 10 ans, le S&P 500 a pris 232%, donc super performance de Gilead. Donc, il faut quand même le signaler. À savoir aussi que jusqu'à présent, il y a eu 4 splits de titres, donc le dernier en date, ça commence à faire longtemps, c'était en 2007, donc avec un ratio de 2 pour 1. Alors à savoir que Gilead verse un dividende depuis uniquement 5 ans, donc la première année ça a été en 2014, donc c'est assez récent. Donc chaque année ils ont réussi à augmenter leur dividende, et de belle manière, puisqu'ils ont augmenté donc, de 16% en moyenne chaque année depuis 2014. Donc, mais à savoir que cette année, donc, la croissance du dividende a été quand même moins soutenue, elle a été de 4,4%, c'était en février 2021. Mais bon, ça reste quand même supérieur à l'inflation, donc moi c'est ce qui m'intéresse principalement. Donc au niveau du coupon, donc à savoir que c'est un coupon trimestriel en mois 3, donc assez classique, mars, juin, septembre et décembre. Le coupon annuel donc est à 2,84 $.
Et il va falloir un peu attendre pour connaître les dates de la prochaine distribution du dividende. Donc au niveau des crises, on peut, en 2007-2009, donc il n'y avait pas de distribution de dividende. Donc, par contre, on peut noter que pendant le Covid, donc, ils ont quand même augmenté leurs dividendes. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis un drapeau vert. Donc, voilà. Alors, je considère que c'est vraiment le bon timing pour investir dans Gilead. Alors d'une part, son prix, on l'a vu, qui est attractif donc, actuellement. Ensuite, le rendement du dividende, on parle quand même d'un rendement supérieur à 4%, donc c'est plutôt intéressant pour une biotech. Ensuite, je pense qu'il y a vraiment un potentiel de croissance du titre dans les prochaines années. On a vu comment le titre se comportait par rapport à S&P 500 sur 10 ans, donc il tenait tête, donc il a fait jeu égal avec le S&P 500, donc c'est rare. Donc le titre végète depuis maintenant un an. Donc, je suis plutôt bullish sur Gilead. Donc, mais je reconnais, c'est quand même un investissement, comme je dis, un peu plus rock'n'roll. Autant Pinnacle West Capital, c'est pour investisseurs très très conservateurs. Autant Gilead, donc c'est une biotech, c'est un peu plus volatile. Donc il faut aussi l'avoir en tête. Alors, je profite aussi de cette vidéo pour vous demander quelles sont vos actions, vos 3-4 actions que vous souhaitez acheter donc, sur le mois prochain. Donc c'est toujours aussi intéressant de partager avec vous. Donc laissez-moi un commentaire pour que je puisse voir un peu vos plannings d'achat. Donc je suis toujours curieux et puis toujours un plaisir aussi d'échanger avec vous. La troisième société dans laquelle je vais investir le mois prochain, c'est Walgreens Boots Alliance. Donc symbole WBA, j'avais fait une vidéo aussi sur le sujet, donc je pense que c'est sans surprise si je vous annonce que je vais de nouveau me renforcer dans cette société. Donc le secteur c'est Consumer Retail, donc son rendement sur dividende est actuellement à 4,10%, je considère que son dividende est sécurisé. Ils ont un payout de 38%, donc le cours actuellement donc, est autour de 46-47 $ et on est sur une capitalisation boursière de 40 milliards de dollars. Alors au niveau de l'analyse du titre, donc à savoir que le rendement sur dividende est actuellement supérieur de 56% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Vous avez bien entendu 56%. Donc on est à un rendement donc, actuel de 4,10% alors que sa moyenne sur 5 ans est à 2,64%. Donc vous comprenez pourquoi je me renforce de nouveau sur Walgreens. Donc rien que ce chiffre déjà, ça c'est super intéressant je pense. Donc ensuite, donc son PER est en dessous par rapport à sa moyenne sur 5 ans, puisqu'on a un PER de Walgreens à 9,6, donc alors que le PER donc, de Walgreens sur 5 ans était à 10,6. Le troisième point d'entrée qui me semble aussi très positif, c'est qu'il y a un vrai écart entre donc, le PER de Walgreens qui est à 9,6 par rapport donc, au PER donc, du secteur de Consumer Staples, donc qui est à 22 actuellement donc, aux États-Unis. Donc vous aurez compris que Walgreens est en solde. Ils sont en solde depuis 2020, j'ai envie de dire. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose à faire sur Walgreens parce que c'est vraiment une belle société. Sur l'historique du cours, on va voir que c'est pas fameux. Sur un an, Walgreens a quand même pris 15%, donc c'est pas inintéressant. Le S&P 500 a pris 35%. Par contre, là, la claque, c'est sur 10 ans. Sur 10 ans, Walgreens a pris 9,59%, soit même pas 1% par an, alors que le S&P 500 a pris 227%. Bon, vous aurez compris que c'est clairement pas pour la croissance du titre que j'investis dans Walgreens, et encore. Il faut vraiment que vous voyez la vidéo que j'ai faite sur Walgreens, parce que moi je pense qu'il y a un gros potentiel en fait. Donc, mais bon, c'est toujours intéressant de voir aussi ce qui s'est passé dans l'historique, donc pour voir comment le titre se comporte par rapport au marché. Enfin, au niveau des splits, il y en a eu 7. Bon, le dernier, ça date, c'était en 99 avec un ratio de 2 points.
Alors au niveau du dividende, et c'est là leur point fort, hein, donc ça fait 45 ans qu'ils versent un dividende sans aucune réduction, ça fait 45 ans qu'ils versent un dividende croissant. Sur les 20 dernières années, ils ont réussi à assurer une croissance comme du dividende de 14% par an. Sur les 5 dernières années, ça a été un peu moins soutenu, ça a été une croissance de 6% par an, toujours au-dessus de l'inflation, donc c'est le principal. Et l'année dernière, enfin non, pardon, cette année, donc ils ont augmenté donc en juillet 2021, donc leur dividende donc de 2,1%. Ils ne vont pas augmenter plus que ça, sachant qu'ils ont déjà un rendement sur dividende de 4%, donc ils ne vont pas s'amuser à augmenter de 6% encore leur dividende, il n'y aurait aucun intérêt pour eux. Donc ensuite, donc à savoir qu'au niveau du coupon, c'est un coupon classique en mois 3, mars, juin, septembre et décembre. On est sur donc un coupon annuel à 1,91 $. Et c'est pas trop tard pour investir donc, dans cette société, puisque si vous souhaitez bénéficier de la prochaine distribution du dividende, il faudra être actionnaire au plus tard, le 19 août. Donc à savoir que comme c'est Walgreens, c'est une machine à dividendes, hein, quelles que soient les crises, ils augmentent leurs dividendes. Hein. Donc crise financière, donc 2007-2009, ils ont augmenté leurs dividendes. Covid, donc 2020, ils ont aussi augmenté leurs dividendes. Donc inutile de vous dire que c'est vraiment c'est typiquement ce genre de boîte moi, qui m'intéresse quand ils ont un track record de 45 ans de versement de dividendes sans aucune réduction, malgré les crises, tout ce que vous voulez, donc ils continuent à verser un dividende croissant, donc c'est vraiment top. Alors je considère qu'actuellement c'est vraiment le bon timing pour investir dans Walgreens. D'une part son prix qui est très attractif, rendement du dividende qui est de nouveau là supérieur à 4% comme pour Gilead, et l'augmentation du dividende pendant les crises, hein, je viens d'en parler, donc quoi qu'il arrive, donc c'est une machine à dividendes, Walgreens, donc je suis vraiment pas inquiet pour les 10, les 20 prochaines années concernant cette société. Je vous invite vraiment à regarder aussi la vidéo que j'avais faite sur eux, donc ça vous explique aussi la puissance du réseau, de distribution de Walgreens, donc j'en dis pas plus. Alors comme convenu et en toute transparence, hein, je partage avec vous donc mes positions sur Gilead et Walgreens. Donc à savoir que ce screenshot, ça vient en fait de ma nouvelle application que j'ai faite sur Power BI, donc qui me permet maintenant en fait d'intégrer donc les dividendes dans les calculs de rentabilité, et ça me permet aussi de gagner beaucoup de temps dans le traitement aussi, dans la gestion de mon portefeuille. Ça m'évite d'utiliser Excel. Donc dites-moi aussi en vidéo si vous souhaitez un jour que je vous présente cette application, donc qui couvre aussi bien mes dividendes, mes historiques de valorisation, enfin ça couvre plein de trucs. Donc faites-moi, si vous êtes intéressé, je pourrais faire une vidéo un jour sur cette application. Donc alors revenons sur Gilead. Donc j'ai actuellement 33 actions, donc pour une valeur marché de 2278 $. Donc ça a généré donc 38 $ jusqu'à présent de revenus passifs, donc c'était en 2021. Donc j'ai une projection sur 12 mois à 94 $. Donc à savoir qu'actuellement j'ai un retour sur investissement déjà de 182 $ pour donc un retour pour une rentabilité de 8,55%. Donc voilà. Ensuite, concernant Walgreens, donc déjà j'ai déjà acheté quelques actions le mois dernier. Donc j'ai actuellement 52 actions pour une valeur marché de 2420 $. Donc j'ai déjà perçu au total donc 111 $ de dividendes donc, dans cette société. Donc en 2021, donc, j'ai perçu 42 $, et la projection annuelle sur 12 mois est à 99 $. À savoir que je perds de l'argent actuellement sur Walgreens, hein, mais je vous le dis en toute transparence, hein, j'ai aucun problème avec ça. Donc, mais malgré ça, moi je suis convaincu que cette société, dans les années à venir, elle a vraiment un rôle à jouer important. Donc actuellement j'ai une perte de 5,22%, malgré donc l'intégration de mes dividendes, donc faut le savoir. Donc j'ai commencé à toucher mes premiers dividendes avec Walgreens, c'était en mars 2020, donc en pleine crise du Covid. Donc voilà ce que je pouvais vous dire donc sur Gilead et Walgreens.
Eh bien écoutez, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est très important pour soutenir ma chaîne, pour m'encourager aussi à continuer à faire ce type de vidéos. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, inscrivez-vous, c'est totalement gratuit, donc il faut en profiter. Je suis aussi disponible en podcast, donc sur les principales plateformes de podcast, donc vous pouvez aussi me visiter. Bon, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à la prochaine vidéo. Et surtout, bon trade, au revoir.